pourquoi tous les chrétiens ne sont pas bénis matériellement alors que la parole de Dieu regorge de promesses en ce qui concerne les richesses des enfants de Dieu? Par exemple, nous lisons dans le livre des Proverbes où il est dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et plus loin, l'apôtre Jean va dire dans 3 Jean, le verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Et lorsque nous regardons à travers les Écritures, nous pouvons remarquer plusieurs serviteurs de Dieu possédaient de grandes richesses. Comme c'était le cas par exemple d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham était très riche. Et Salomon, lorsque la reine de Séba l'a visité, elle était étonnée de la richesse de Salomon. Maintenant, pourquoi aujourd'hui la majorité des chrétiens ne sont pas bénis matériellement et financièrement? Est-ce la faute à Dieu? Ou du moins, de notre côté, nous avons un problème. Lorsque nous plongeons nos regards à travers les Écritures, nous pouvons vraiment arriver à comprendre cette situation. Le texte de 3 Jean, le verset 2 que je viens de vous citer, dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dans ce texte, apôtre Jean fait une comparaison entre la prospérité à tous égards, que ce soit matérielle, financière ou autre, à la prospérité de l'âme. Et lorsque nous cherchons à comprendre la prospérité de l'âme, cela veut dire le bon état spirituel du croyant. Donc, nous ne pouvons pas être plus prospères que l'état de ton âme, de notre âme. Et également, il y a par exemple Kenneth Copeland qui a interprété ce texte pour dire que nous ne serons pas plus prospères ni plus riches que notre âme. Donc, cela sous-entend il y a un blocage au niveau de l'âme, car Dieu veut nous bénir, mais il ne veut pas que la bénédiction soit une rupture entre lui et ses enfants, car nous le savons presque tous, chers amis, la richesse, c'est presque une barrière, et Jésus même l'a dit, il est plus difficile pour un riche d'être sauvé. Donc, ceci étant dit, le Seigneur, il est plus intéressé à notre âme, il est plus intéressé à notre salut, il est plus intéressé à ce que nous sommes qu'à ce que nous possédons. Et c'est pourquoi il préfère prendre du temps pour travailler l'être que nous sommes avant même de nous confier les richesses de ce monde. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ceux et celles qui soutiennent que l'environnement sociopolitique et économique d'un pays joue dans la prospérité de ses habitants. Par exemple, en Haïti, c'est très difficile de réussir économiquement. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas propice à la création de richesses. Également, il y a ceux qui disent que la mentalité joue également un rôle important. Je suis tout à fait d'accord. Parce que pour être riche, pour être béni, il faut le vouloir. Alors qu'il y a certains qui sont satisfaits avec leur état, qui sont satisfaits de leur pauvreté. Malgré qu'ils servent Dieu, mais ils sont satisfaits de leur situation. Et il y a une autre catégorie qui disent que l'éducation est très importante. Parce que la majorité des chrétiens sont éduqués pour être de bons employés. Alors qu'on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas être riche en étant salarié. Il faut être créateur, il faut être entrepreneur. Il faut entreprendre, il faut créer de la richesse, il faut créer des entreprises. Je suis d'accord avec toutes ces personnes qui font des approches, des hypothèses. Je suis tout à fait d'accord. Mais je termine pour vous dire dans Galates chapitre 4, le verset 1. Apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant,
il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. Donc, l'héritier, il devait jouir toutes les richesses de ses parents. Cependant, le fait qu'il est à l'état d'enfant, il ne peut pas jouir les richesses. Cela veut dire que Dieu dispose de grandes bénédictions, mais le fait que nous refusons de grandir, cela bloque, cela limite, cela paralyse. Chers amis, aujourd'hui, prenons ensemble la décision de grandir, car si nous grandissons, nous serons à même de jouir, de gérer les richesses de Dieu dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.